Je viens de terminer une série sur Apple TV+. Oui, parce que j'ai pris absolument toutes les chaînes et les plateformes de streaming sur lesquelles je pourrais éventuellement regarder des séries, sauf Amazon Prime. Et la série s'appelle Bad Sisters. Incroyable. Franchement, je dirais pas qu'elle rentre dans mon top 10 des meilleures séries de tous les temps, enfin de tout mon temps, mais elle est clairement super cool. En fait, c'est l'histoire de 5 sœurs qui se retrouvent face à un pervers narcissique. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit l'évolution de ce pervers narcissique et comment il blesse les femmes qu'il y a autour de lui et comment il garde sous emprise l'une de ces femmes qui est sa femme, donc son épouse. Voyons, Grace, réfléchis 2 secondes, là. Et bon, après, on comprend pas trop d'où il vient, on comprend pas trop quel est son passif, en fait, pour arriver à ce genre de maladie mentale. Mais c'est super intéressant. En fait, c'est pas juste un pervers narcissique, en fait, c'est vraiment un psychopathe. C'est vraiment un psychopathe. Mais en fait, au début de la série, on a l'impression que c'est un gars qui est juste un pervers narcissique. Mais au fil de l'évolution de la série, on comprend en fait que son cas, il est beaucoup plus grave que ça. Et c'est des petites subtilités. Enfin, je vais pas décrypter la série dans son ensemble parce que je pense que ça n'a aucun intérêt. Il faudrait tout simplement la regarder pour pouvoir en discuter et tout. Mais ouais, franchement, j'ai trouvé que c'était une série qui était super bien faite. Elle a une ambiance un peu forcément Desperate Housewives. Hein. Toutes les histoires, je pense, avec des femmes dominantes qui essayent d'affronter la vie avec le crime et tous ces trucs-là, c'est Desperate Housewives. Pour moi, c'est vraiment Desperate Housewives qui a lancé cette trend, enfin pas cette trend, parce que c'est pas juste une trend, c'est vraiment un modèle en fait. Desperate Housewives, c'est le modèle de beaucoup de séries. Et là, en l'occurrence, ce sont des femmes qui habitent dans une petite ville en Irlande, je crois que c'est irlandais. Et en fait, il se passe tout un tas de trucs. Bon, elles sont toutes sœurs. Et on apprend aussi qu'elles ont toutes eu un problème avec ce mec en question qui s'appelle John Paul. C'est totalement inapproprié. Donc John Paul est le personnage principal autour duquel tourne la série. Et ce qui est amusant, c'est que elles vont toutes essayer de le tuer. Enfin, elles se sont concertées en amont, mais elles vont toutes, à plusieurs moments, essayer de le tuer sans jamais y arriver. Mais il meurt quand même. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce qu'on sait dès le premier épisode, c'est qu'il est mort, mais on ne sait pas comment il est mort et on ne sait pas qui le tue. Mais dans les épisodes quand les épisodes passent, on se rend compte en fait que tout le monde voulait le tuer parce qu'il est absolument détestable. C'est vraiment quelqu'un de détestable. Et là encore, je me suis fait la réflexion dans la même vibe un peu que Ginny et Georgia ou que Dexter ou encore que Desperate Housewives, tout simplement. À partir de quel moment il devient logique de justifier le crime? Enfin, parce que en soi, elles veulent le tuer parce qu'il est une mauvaise personne. Mais est-ce qu'il revient aux individus de tuer les gens sous prétexte qu'ils jugent qu'il est une mauvaise personne, qu'il a de mauvaises actions? Et en termes de société ou en termes de réflexion au sujet de la société, je trouve que c'est très intéressant de voir que la peine de mort a été retirée, notamment en France. Après, je sais pas en Irlande si c'est le cas. Je crois qu'il y a pas beaucoup de pays en Europe qui ont encore la peine de mort. Mais bon, en tout cas, la peine de mort n'existe plus dans la majorité des pays occidentaux. Mais on peut quand même voir des séries dans lesquelles on nous dit en vrai, lui, c'était un gros connard, donc s'il meurt, c'est pas grave. Ou en tout cas, on n'en voudra jamais aux héroïnes de la série d'avoir tué ce mec. Enfin bon, en l'occurrence, elles l'ont pas tué. Les cordes me suivront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Pourquoi je dois porter une veste élégante? On va aux funérailles de Williams. Quoi? Mais voilà. Et en fait, la tension de la série, c'est que l'une des sœurs, bon, pas celle qui est mariée à John Paul, forcément, une autre, puisqu'elles sont 5, tombe amoureuse du frère d'un mec qui a une entreprise d'assurance. Et en fait, l'entreprise d'assurance fera faillite si elle paye la police d'assurance vie qu'avait souscrit John Paul. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, John Paul, il a souscrit à une assurance vie. Il est mort. On sait pas encore comment. Enfin, si, vous allez savoir à la fin, mais bon, je le dis pas.
Et sa belle-sœur, une de ses belles-sœurs, sort avec le frère du mec chez lequel John Paul a souscrit sa police d'assurance. Le frère s'appelle Matt et la sœur avec laquelle il sort s'appelle Becca. Et le gars qui a la police d'assurance, qui a l'entreprise de police d'assurance, s'appelle Tom. Donc en gros, le scénario se base sur Tom qui essaye de prouver que la mort de John Paul ne rentre pas dans les conditions d'indemnisation. En gros, hein, j'emploie peut-être pas les bons termes, mais bon, c'est pour aller plus vite, parce qu'en plus, j'ai même pas écrit cette vidéo. J'essaye de faire un truc totalement original et tout, donc voilà. Et qu'est-ce que je disais? Donc ouais, Tom, il veut absolument prouver qu'il a pas payé cette assurance vie, quoi. Parce que s'il la paye, bah son entreprise fait faillite, parce que son père, c'était un escroc qui n'a jamais encaissé l'argent, enfin tous les mois, genre tu payes ta police d'assurance, mais genre jamais il a fait ce qu'il devait faire avec cet argent, il l'a juste dépensé. Donc c'est un mec qui pratiquait la fraude. Donc voilà le synopsis, si je puis vraiment, je sais pas, dire de cette série Bad Sisters, vraiment incroyable. Il y a 10 épisodes, je crois, 1 heure à peu près chacun. Incroyable. Le mood de la série, la bande son, elle est flippante à souhait. On se croirait dans White Lotus mélangé avec un film d'horreur. C'est vraiment trop bizarre. Et le générique, il est glauque à mourir, franchement. En fait, ce sont les éléments qui te disent qu'une série va être plutôt bien. Quand dans les sonorités, quand dans le son, ils arrivent à te retranscrire l'angoisse du scénario ou l'angoisse que vivent les personnages. Vraiment, j'ai adoré cette série. Elle était amazing. Allez, bisous.